Le nom Ousmane Sonko, c'est vrai que ça étonne beaucoup de gens, mais comme tu l'as si bien dit, en Casamance, ce n'est pas vraiment une chose extraordinaire. Parce que dans notre culture Diola, souvent quand ta maman a uniquement des femmes, des filles, donc les personnes âgées conseillent de changer, d'intervertir le nom de sa fille pour lui donner un nom de garçon. C'est la raison pour laquelle moi, on m'a nommé Ousmane, parce que tout simplement, ma maman n'avait que des filles. Oui, le résultat a porté ses fruits parce qu'après moi, c'est un garçon qui a suivi. Souvent, ça étonne les gens, parfois il y a des moqueries par rapport à ça, les gens n'en croient pas. Quand je dis que je m'appelle Ousmane Sonko, ils rient, etc. Et que même dans mon cursus scolaire, souvent c'est des problèmes, au lieu de mettre sexe féminin, on met masculin. Donc ça m'a causé beaucoup de problèmes. Et même dans mes diplômes professionnels, souvent il met sexe masculin, je suis obligée d'aller pour rectifier, etc., etc. Même quand j'ai eu mon baccalauréat, on a mis masculin. Donc j'étais obligée d'aller jusqu'à l'office du bac pour changer le sexe. Donc en tout cas, j'ai connu pas mal de problèmes par rapport à mon prénom. Moi, j'ai adhéré dans le PASTEF depuis 2016. En juillet 2016 que j'ai adhéré dans le PASTEF. En tout cas, souvent les gens, quand ils me demandent mon prénom, quand je leur réponds que c'est Ousmane Sonko, ils pensent déjà que c'est parce que j'aime mon leader que je me surnomme Ousmane Sonko. Non, moi, c'est mon propre nom. Des fois, je suis obligée de sortir ma pièce d'identité pour leur montrer, pour qu'ils puissent comprendre que effectivement c'est mon prénom. Lui également, il a entendu mon nom de Dakar quand il est venu ici en 2017, quand on faisait la présentation des militants. Quand il est venu jusqu'à moi, je me suis présentée pour dire que c'est Ousmane Sonko. Vraiment, il était très ravi. Il m'a embrassé, donc m'a dit vraiment tu es ma jumelle. Et depuis lors, c'est jumelle seulement qu'il m'appelle. Voilà, je suis devenue première adjointe maire de Bignona grâce à mon travail, à ma détermination également sur le terrain. Parce que comme je dis, j'ai milité, j'ai fait partie, pour ne pas dire le premier point focal du département de Bignona dans le parti PASTEF. Et depuis 2016, je suis sur le terrain. C'est vrai que j'ai sacrifié ma famille, parce que le politique également, c'est un sacrifice. J'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié mes enfants, mais je me suis dit que ça vaut le coup. Parce que c'est un projet que nous avons porté. Et vraiment, pour porter ce projet PASTEF, il faut énormément de sacrifices. Et on s'est vraiment sacrifié pour massifier ce parti. On s'est sacrifié pour être tout le temps sur le terrain, vraiment pour porter ce projet. Parce qu'au départ, quand on parle de PASTEF, les gens nous disaient que allez vous reposer, le parti là n'ira pas loin. Mais quand même, avec notre engagement, parce que aussi notre leader est une référence. Quand on voit ce qu'il subit sur le terrain, nous aussi on se dit qu'on n'a pas droit à reculer. C'est comme ça qu'on a foncé, qu'on s'est battu pour en arriver là. Donc j'étais d'abord coordinatrice départementale des femmes de Yiguénou PASTEF depuis de 2018 à 2023. Et entre-temps, il y avait les élections locales. Au niveau de la commune de Bignona, on m'a élu comme première adjointe au maire. Parce que aussi, il y a des choses, des places que quand tu les occupes, ou bien un engagement, quand tu t'engages carrément en politique, il y a des choses qui ne se disputent pas. Les gens te le donnent gracieusement parce qu'ils savent que tu le mérites. Et je crois que c'est un mérite quand même. En tout cas, je ne doute pas qu'on peut faire une razzia totale. Et je dis que pour avoir une assemblée équilibrée, il faut laisser également une petite place, ou bien une infime place à l'opposition. Parce que aussi une assemblée sans opposition, vraiment, ça ne sera pas une assemblée qu'on va sentir vraiment la concurrence et les débats d'idées, ou bien même la contradiction. Donc, dans une assemblée, à mon avis, il faut qu'il y ait une contradiction, et cette contradiction peut-être va nous booster à travailler davantage pour avoir des résultats.